Qui n'a jamais rêvé d'obtenir des résultats quelques jours après avoir changé son alimentation, après avoir commencé sa première séance de course à pied ou sa première séance de musculation? Il y a quelques années, j'ai découvert la fable sur la fougère et le bambou, cette fameuse fable où la fougère pousse dès ses premiers jours et fait de très belles feuilles et très verdoyantes, et où le bambou, lui, met presque 6 ans à pousser, puis finalement à prendre 20 mètres en une seule année. Cette fable a parfaitement sa place dans le domaine du sport, et notamment dans la recherche de performance ou de résultats esthétiques. L'entraînement est un travail de fond, souvent pratiqué dans l'ombre, plein de difficultés et d'ingratitude. La patience, la résilience, la persévérance sont des notions que nous avons perdues dans notre culture actuelle, où nous avons appris à tout avoir en un seul clic, en 30 secondes, où des marques diverses et variées nous promettent des résultats toujours plus rapides en l'espace de quelques minutes. Ceci doit absolument changer, d'où le thème de cette vidéo, comment changer son corps en 3 mois. Notre corps est fait pour vivre 80 ans et non 30 minutes. Il faut donc voir beaucoup plus loin ce que peut nous proposer la pratique sportive et arrêter absolument de ne penser qu'à court terme, que 3 mois c'est pas si long quand on utilise la bonne méthodologie. Nous allons donc voir ce que l'on peut faire en 3 mois car effectivement on ne peut pas s'oublier pendant des années et espérer retrouver un corps athlétique en l'espace de quelques jours. Il va falloir travailler et rester discipliné tout au long de ces 3 mois pour enfin obtenir des résultats. Et malheureusement, ce ne sera pas forcément les résultats que tu attendais. Pour obtenir les résultats que tu attendais, il va falloir s'armer de patience et de connaissances, les mêmes connaissances que tu obtiendras dans cette vidéo. Donc je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo justement pour avoir toutes les informations qui te permettront de progresser pendant ces 3 mois. Tu retrouveras ici dans cette vidéo toutes les réactions de ton corps à l'entraînement et combien de temps lui faut-il pour te permettre d'avoir des résultats. Quels sont les résultats au bout d'une séance, au bout d'une semaine, au bout de 4 semaines, au bout de 6, de 8, de 10. Nous verrons tout dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu souhaites continuer à progresser au travers de ta pratique sportive, je t'invite à liker et à t'abonner, car ici nous parlons toutes les semaines de forme, de performance et de nutrition sur les différents sports que sont la course à pied, la musculation et bien d'autres. Semaine par semaine, nous découvrirons l'évolution de ton corps et également comment la mesurer. D'ailleurs, à ton avis, les premiers changements esthétiques arrivent au bout de combien de temps? 4, 6, 8, 12 semaines. Tu peux y répondre en commentaire, soit avant d'avoir vu la vidéo, soit à l'issue. Il faut déjà se dire dans un premier temps que chacun va évoluer à son rythme en fonction de son passé sportif et en fonction de sa morphologie. Ce qui va marcher pour toi ne marchera pas forcément pour une autre ou pour moi-même. Chaque personne a donc sa propre courbe d'évolution et il va falloir partir dans ton objectif avec ça en tête. Changer en 3 mois, c'est tout à fait possible grâce à un rééquilibrage alimentaire et grâce à l'incorporation de l'activité sportive entre 2 et 3 séances par semaine de 30 à 45 minutes, peu importe l'activité, tant qu'elle a une intensité relativement modérée à intensive. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo si tu souhaites plus d'informations sur le rééquilibrage alimentaire. 3 mois, c'est donc le temps nécessaire qu'il faut pour obtenir des résultats visibles et je vais te dire ici dans cette vidéo tout ce qui va se passer entre ta première séance et les 12 prochaines semaines. Et si je te disais déjà que les premiers résultats vont arriver dès la première séance? En effet, à l'issue de notre pratique sportive, on libère une dose assez grande d'endorphine et comme tu dois peut-être sûrement le savoir, c'est une hormone qui sécrète du bonheur et qui te fait te sentir bien, qui te rend beaucoup plus positif et qui est très antidépresseur. Ce shoot d'hormones qui arrive à l'issue de chaque stress physique ou de chaque stress mental te permettra à la fin de chaque séance de te sentir très bien. Et c'est déjà un très bon point quand on sait qu'on va en faire entre 2 et 3 séances par semaine. Avant de commencer ton voyage, il va être intéressant d'avoir un point de référence. Et pour avoir un point de préférence, je t'invite à prendre des photos, des mensurations et à te peser. Au niveau des photos, on fera en sorte que toutes les photos soient prises au même moment, au même endroit et avec surtout la même lumière. Ça te permettra d'avoir donc un avis objectif sur tes résultats avant et après. Au niveau des mensurations, tu peux te faire aider et on va aller chercher les mensurations autour du cou, autour des bras, autour de la poitrine, autour du ventre, autour des hanches, autour des fesses, bref, autour des points qui sont importants pour toi. Le troisième, qui est peut-être presque le moins important, c'est la pesée. En effet, ce n'est aucunement un indicateur de progression ou de performance, mais il va être nécessaire de le faire corréler avec tous les autres, les photos et les mensurations. Ces mesures sont donc de préférence à prendre le matin, à jeun, après avoir été aux toilettes, de manière à avoir chaque fois les mêmes conditions de prise de mensuration. En semaine 1 à 4, tes séances seront particulièrement focalisées sur l'apprentissage de la technique et la mise en intensité de tes séances. Sur tes premières séances, tu ne pourras pas être à 100%, puisque tu vas devoir découvrir soit l'activité, soit découvrir les mouvements, soit découvrir la technique. Il est donc normal que sur tes premières semaines de 1 à 4, tu ne puisses pas progresser comme tu l'entends.
Pour autant, des changements vont commencer à se faire sentir, surtout si tu as mis plusieurs changements en place, si tu as commencé un rééquilibrage alimentaire et si tu as mis régulièrement de l'activité physique et de l'activité sportive. 4 premières semaines amènent donc des changements physiologiques, tu seras beaucoup plus endurant, beaucoup plus fort, en meilleure forme, tu seras moins essoufflé et de manière générale, tu vivras beaucoup mieux ton quotidien. Tu t'endormiras plus vite, ton humeur sera beaucoup plus stable. Voilà les effets de ces fameuses endorphines, de cette fameuse régulation hormonale liée à la reprise de l'activité sportive. Au niveau du poids, il est possible que tu commences à perdre du poids sur tes premières semaines, comme dit précédemment, grâce notamment aux différents changements que tu as mis en place. Pour autant, encore une fois, ne reste absolument pas sur ce vecteur qui pourra lui varier, voire même stagner. Il se peut que pendant ta progression, ton poids ne change absolument pas. Ceci étant dû à la prise de masse musculaire, à la création de masse musculaire que tu vas avoir pendant la reprise de ton activité. Sur la première partie de ta reprise, effectivement, les muscles en partant de zéro. Donc sur les premières semaines, ton poids va venir s'équilibrer, tu perdras un tout petit peu de graisse et tu prendras un tout petit peu de muscle, ce qui fait que finalement, sur la balance, il se peut que ça ne change pas beaucoup. Au bout de 3 mois, la création de masse musculaire est presque finie. On parle bien de réajustement de la masse musculaire. La création de masse musculaire, elle, continue, mais il faudra pousser un tout petit peu plus. Et à l'issue de ces 3 mois, c'est le moment où tu vas vraiment commencer à perdre du poids. Et donc ici, on arrive à 12 semaines. Donc si tu reviens un petit peu en arrière, la fameuse réponse qu'il fallait mettre en commentaire, c'était 12 semaines. Parce que oui, les premiers résultats visibles arriveront en 12 semaines. Mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. On continue un petit peu. Au niveau des mensurations, quand est-ce qu'il faut les prendre? De préférence, une fois toutes les semaines, afin d'avoir déjà une idée de la variation de ton poids, de tes mensurations et de ton physique. Mais tu peux le faire très bien sur les 2 semaines, en sachant que la pesée quotidienne, elle, est à proscrire, car plus anxiogène qu'autre chose. Et finalement, quand on a de l'anxiété, quand on ressent de l'anxiété, on produit du cortisol qui vient finalement nous ralentir notre progression de perte de poids ou de changement. Donc tu l'auras compris, pas de pesée quotidienne, mais plutôt une pesée, des mensurations et des photos une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mesdames, il est fortement possible que vous le sachiez déjà, mais pendant votre période, il n'est pas nécessaire ni de vous peser ni de prendre des mensurations. Avec le taux d'oestrogène qui augmente, vous gardez beaucoup plus d'eau et de sel au sein de vos cellules, ce qui augmente votre poids de manière indéniable. Lâchez prise, récupérez de cette période et repoussez votre prise de mensuration à la semaine d'après. Nous avons donc vu que pendant ces 4 premières semaines, aucun gros changement n'est à attendre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Notre corps a progressé, beaucoup plus endurant, beaucoup plus fort, on récupère beaucoup plus vite, le rééquilibrage hormonal fait son effet, tu te sens mieux au quotidien et c'est déjà une très bonne chose. Ces 4 premières semaines sont donc le moment où tu progresses gentiment dans ton activité, où tu apprends tous les mouvements et tu apprends finalement à connaître ton corps. Les semaines 4 à 6 sont déjà un tout petit peu plus intéressantes, puisque c'est le moment où tu commences à mettre de l'intensité et où on commence à te faire des remarques. En effet, les vêtements sont un petit peu moins serrés, tu te sens beaucoup plus en forme, tu arrives à mettre beaucoup plus de vitesse dans ce que tu entreprends. Entre 2 et 3 séances par semaine, c'est le bon dosage pour avoir un début de résultat entre 4 et 6 semaines. Ce n'est pas encore fini, il nous reste 6 prochaines semaines et tout va se corser à ce moment. En 6 à 8 semaines, on commence vraiment à te faire des remarques, les traits sont affinés, ta posture est beaucoup mieux, la silhouette est également plus athlétique et c'est là où on commence à voir les vrais premiers résultats, plutôt aux alentours de 7 à 8 semaines. Mais c'est déjà un bon début et ça va te motiver à continuer. Avec 2 à 3 séances par semaine, tu as réussi à créer une discipline exemplaire. Depuis maintenant presque 6 semaines, tu enchaînes toutes les semaines 2 à 3 séances et ça fait maintenant partie de ton quotidien. Essaie de garder ça en tête parce que c'est ce que tu vas devoir maintenir sur les prochaines années. Encore une fois, le sport n'est pas ponctuel, mais c'est quelque chose à faire sur long terme. Ça va te permettre de vivre plus longtemps, en meilleure forme, en meilleure santé. En semaine 8 à 12, on est vraiment sur la fin de ton changement. Les résultats sont maintenant visibles entre les photos de ta première semaine et maintenant. Et là, il n'y a plus photo. Tu as réussi à maintenir pendant ces 12 semaines une pratique régulière et c'est maintenant que ça paie. Que ce soit au niveau mental, au niveau physique ou au niveau forme, et il n'y a plus rien à voir avec ce que tu as vécu au début. Et après 3 mois de suivi, c'est le moment de faire le bilan. Donc de reprendre finalement un petit peu tout, les photos, les mensurations et le poids. Profite aussi de ce moment pour faire un bilan sur ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté de pratiquer régulièrement, de prendre soin de toi? Est-ce qu'il y a eu d'autres changements que les résultats esthétiques? Est-ce que ce sport, cette pratique régulière,
t'a amené d'autres choses. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à liker et à t'abonner pour montrer que tu es prêt à commencer ton challenge de 3 mois. L'activité physique et sportive est le seul traitement à vie, c'est le seul traitement qui augmente ton espérance de vie, le seul traitement qui te permet de mieux vivre plus longtemps en meilleure santé. C'est une chose que l'on doit pratiquer régulièrement, peu importe l'intensité, peu importe le sport, du moment que tu prends du plaisir à le faire. Ne regrette pas un jour de ta vie où tu t'entraînes. Les bons jours t'apportent de la santé, les mauvais t'apportent de l'expérience. Tous deux sont essentiels à ta progression. Les tentatives te rendent fort, les peines te rendent compréhensif envers les autres, les chutes te rendent humble, la réussite te rend brillant.